Bonjour à tous, alors maintenant la deuxième vidéo sur les fonctions linéaires, on l'a fait également en classe virtuelle, c'est sur calculer une image à un antécédent. Alors je rappelle rapidement ce qu'est une image à un antécédent pour une fonction. Lorsqu'un nombre rentre dans une fonction et qu'il est transformé, ce qui ressort on appelle ça son image. Donc si x rentre dans la fonction f, son image sera f de x. Et à l'inverse, si on a le résultat de la fonction, et qu'on cherche l'antécédent, c'est-à-dire qu'on cherche ce qu'il y a avant. Voilà, antécédent pour avant. Donc c'est assez simple, on va avoir ça sur les fonctions linéaires. Donc je rappelle qu'une fonction linéaire est de la forme, comme on l'a vu, f de x égale ax, c'est-à-dire a fois x. Donc l'exercice 1, on vous donne la fonction linéaire, on vous dit qu'elle est de la forme f de x égale 5x. Donc dans l'exemple qui est là, mon petit a égale 5. Donc, on se propose de calculer l'image de 7 par f. Donc ça veut dire l'image de 7 par f, c'est 7 qui rentre dans la fonction f. Donc qu'est-ce qui se passe? On va remplacer x par 7 dans l'égalité, f de x égale 5x. On rappelle que 5x, ça veut dire 5 fois x. Donc ça nous donne, en remplaçant x par 7, f de 7 égale 5 fois 7 égale 35. Donc l'image de 7 est 35. Voilà comment on trouve très rapidement une image. Maintenant, on demande l'image de moins 3 par f. Donc on fait exactement la même chose. On remplace x, cette fois-ci, non plus par 7, mais par moins 3. Ce qui nous donne f de moins 3 égale 5 fois moins 3. On n'oublie pas ce qu'on a vu en quatrième. Plus multiplié par moins, ça fait moins. Donc 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Et la phrase réponse, c'est l'image de moins 3 et moins 15. C'est tout simple. Lorsqu'on a la forme de la fonction, c'est vraiment tout simple. Exercice 2. On nous dit maintenant que g est une fonction linéaire. Donc encore une fois, c'est une fonction linéaire. Et on nous donne sa forme. On nous dit telle que g de x égale moins 0,4x. Donc tout de suite, dans ma tête, j'identifie le petit a. Le petit a ici, c'est moins 0,4. Donc ça veut dire que chaque nombre sera multiplié par moins 0,4. On me demande l'image de 9. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer x par 9. Ce qui nous donne g de 9, donc ça nous donne moins 0,4 fois 9, on fait le calcul à la calculatrice, on obtient moins 3,6, donc l'image de 9 est moins 3,6. Et maintenant il nous demande l'image de moins 0,6, je fais le même travail, je remplace maintenant x non plus par 9, mais par moins 0,6, ce qui nous donne g de moins 0,6, donc ça devient moins 0,4, et le x devient moins 0,6. Donc ça nous fait moins 0,4 fois moins 0,6. On rajoute des parenthèses pour que ce soit plus clair. Attention, n'oubliez pas, moins par moins, ça fait plus. Et 0,4 fois 0,6, on prend la calculatrice, ça fait, si je ne me trompe pas, 0,24. Et on met des parenthèses pour ne pas se tromper. Et on dit l'image de moins 0,6 est plus 0,24. Attention au signe. Donc, sur la classe virtuelle, je n'avais pas tout corrigé, donc je vais faire pareil. Je vais essayer de corriger des exercices un peu plus, on va dire, intéressants. Donc, maintenant que j'ai fait 2 fois les images, on va essayer de voir pour les antécédents. Donc, on va voir directement l'exercice 6. On nous donne la fonction. Je corrige celui-là parce que le petit a est un peu particulier. On va voir. On vous dit g est une fonction linéaire telle que g de x égale 7 tiers fois x. Et donc dans l'exemple qui est là, j'entends encore une fois, mon petit a égale cette fois-ci 7 tiers. C'est-à-dire que mon a est une fraction. Ce qui est autorisé, rappelez-vous le cours, a peut être n'importe quoi. Un nombre entier, une fraction, un nombre négatif, un nombre positif. Le petit a doit juste être un nombre. 7 tiers est bien un nombre. Une fraction, c'est bien un nombre. Donc, maintenant que j'ai identifié le petit a, je fais comme d'habitude. Pour la première question, on me demande l'image de 12. Donc cette fois-ci, on me demande qu'est-ce qui se passe si 12 rentre dans la fonction g. Donc, c'est-à-dire que je vais remplacer x par 12. Donc ça me donne g de 12. Et j'y vais, je calcule. G de x égale 7 tiers de x. Donc je réécris en remplaçant x par 12. J'oublie pas que 7 tiers de x, c'est 7 tiers fois x. Donc maintenant le x égale 12, je remplace x par 12, ça me donne 7 tiers fois 12. Je prends ma calculatrice ou je fais de tête. Alors dans ce cas-là, allez, on fait un petit rappel sur le calcul de fraction. Comment je calcule ça?
Je transforme 12 en une fraction en mettant 12 sur 1. Et ensuite, produit de fraction, c'est super simple. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui me donne 7 fois 12, allez 7 fois 10, 70, 7 fois 2, 14, donc 84. 84 sur 3 fois 1, 3. Alors je regarde si on peut simplifier. 84 divisé par 3, ça va faire, si je ne me trompe pas, est-ce que 84 divisé par 3, comment je fais? Je regarde les chiffres. 8 plus 4, ça fait 12, donc 84 est bien divisible par 3. Ça doit faire 3 fois 20, 60, 3 fois 8, 24, donc ça nous donne 28. Voilà comment je trouve l'image de 12. Je peux faire une phrase réponse dans le même correctif que vous avez eu. Il y a une phrase réponse, là moi je vais plus vite. Je le dis à l'oral, l'image de 12 est donc 28. Attention, pour le petit b, c'est plus difficile, encore que, une fois qu'on a compris, c'est simple. Encore une fois, reportez-vous au cours que j'ai mis en ligne, avec des méthodes bien claires. Alors, on me demande l'antécédent de 63. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire l'antécédent, ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire quel nombre on a rentré dans la machine et on obtient 63, la machine G. Donc, ça veut dire qu'on ne le connaît pas, ce nombre. Donc, comme on ne connaît pas un nombre, qu'est-ce qu'on fait en mathématiques? Très souvent, on remplace par une lettre. Donc, on va dire, on cherche un nombre qu'on ne connaît pas, donc x, tel que quoi? Qu'est-ce que je sais sur ce nombre? Que s'il rentre dans la machine G, donc je l'appelle G de x, et bien ce sera quoi? Qu'est-ce qui ressortira? On a dit, d'après l'énoncé, 63. Ce qui nous fait G de x égale 63. Ça, c'est d'après la consigne. Mais qu'est-ce qu'on sait d'autre? À quoi c'est égal G de x? On sait que G de x est aussi égal à quoi? D'après l'énoncé, à 7 tiers de x, 7 tiers fois x. Donc comme dans le cahier, qu'est-ce que je vais en déduire? Donc je dis donc, qu'est-ce que j'en déduis? Comme G de x est égal d'un côté à 63 et de l'autre à 7 tiers de x, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que 7 tiers de x, que je vais écrire fois x pour être plus clair, égale 63. Regardez le cours pour voir d'où ça vient. Et une fois que j'ai écrit ça, qu'est-ce que je fais? Et bien maintenant, je suis arrivé à une équation, une égalité avec des inconnus d'un côté. Je fais comme d'habitude. Je regarde ce qu'il y a avec le x, qu'est-ce qui me gêne? Ah, ce qui me gêne, c'est le 7 tiers. Donc normalement, je dois diviser de chaque côté par 7 tiers. Mais je me rappelle le cours de 4e sur les fractions. Diviser par une fraction, on revient à ajouter son opposé. Donc de chaque côté, je vais ajouter l'opposé de 7 tiers, c'est-à-dire de chaque côté, je vais faire multiplier par 3 septièmes. 3 septièmes fois x, j'ai oublié, 3 septièmes fois, 7 tiers fois x d'un côté, et de l'autre, on fait 63 fois 3 septièmes. Qu'est-ce qui se passe à gauche? 3 septièmes fois 7 tiers, c'est ce qu'on voulait, il reste x tout seul, x égale. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? C'est un produit, je peux remettre 63 sur 1 si je veux, et qu'est-ce que je fais? 63 fois 3 divisé par 7, je prends ma calculatrice, ça je vais l'écrire, 63, ça me donne 63 fois, excusez-moi, 63 fois 3 divisé par 7, je prends la calculatrice et je trouve la bonne réponse. On prend donc la calculatrice et on trouve que ça fait 27. Et donc, voilà, la phrase réponse sera l'antécédent de 63 par la fonction g sera donc 27. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour les corrections. S'il y a des questions, de toute façon, je vous rappelle qu'on le refera en classe virtuelle. N'hésitez pas à m'écrire par mail ou sur Pronote. Pronote marche un peu mieux apparemment, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je regarde tous les soirs et s'il y a des réponses à apporter, je vous écris un mail, etc. En tout cas, on ne lâche pas l'affaire, on essaie de travailler tous les jours et on se voit bientôt en classe virtuelle. Bon courage à tous!